Pour cet édito live, je vais aborder la question des armes non létales et que le continuum de sécurité sera appelé à utiliser dans les années qui viennent. Car ce que je retiens du salon Milipol qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, c'est qu'il faudra bien à un moment ou à un autre renforcer les équipements qui permettront aux agents de sécurité privés et aux forces publiques de se défendre et de se protéger sans mettre en jeu la vie des agresseurs. Car c'est de cela qu'il s'agit. La technologie va permettre de faire un bond en avant considérable, les armes non létales vont se multiplier. Et d'ailleurs, en discutant avec Axon, l'entreprise qui a créé le Taser, on voit bien que les équipements du futur permettront de mieux protéger les populations tout en évitant des drames humains. L'IPGN parle de presque 10 000 pistolets à impulsion électrique en service. Je retiens aussi l'innovation du groupe belge FN Herstal. C'est un LBD qui respecte le visage humain, autrement dit l'arme cesse de fonctionner si elle détecte un regard. Il y a aussi BioFire Technology. Le pistolet ne fonctionne qu'après avoir reconnu l'empreinte digitale de son détenteur, ce qui évite par exemple un emprunt en cas d'attaque. Et puis le taser, il va évoluer. Il va se développer et il équipera de plus en plus les forces privées. Je pense aux caméras piétons utilisées par les services de sécurité privés et les pompiers. Et ce système communique directement avec les centres opérationnels. Il y a la reconnaissance faciale. Dans le conflit Hamas-Israël, cette technologie est aujourd'hui au centre des combats, notamment pour filtrer les entrées dans les hôpitaux et identifier la présence d'éventuels terroristes. La France, qui fait face à une montée de la violence, se méfie encore de ces technologies. L'Europe a même interdit le recours à l'intelligence artificielle dans la traque au terrorisme. Et c'est totalement sidérant. Je le dis, les armes non létales couplées à la reconnaissance faciale sont l'avenir de la sécurité publique et privée. Il y a encore quelques années, on se méfiait du Taser. Et c'est pourtant lui qui a permis de neutraliser le terroriste d'Arras le 13 octobre dernier.